Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. 33,4% des voix. Vous êtes satisfait de ce score? J'aurais préféré 51, mais bon, je me contenterai de ces 33. Mais quand je pense qu'il y a quelques mois, on me donnait à 3%, on disait le pauvre, etc., etc., je pense que ça a été une belle leçon d'humilité pour un certain nombre de gens qui ont un peu trop vendu la peau de l'ours avant de l'avoir chassé. Comment vous expliquez le décalage entre le score que votre parti a obtenu aux législatives, vous avez fait moins de 2%, et c'est 33% aujourd'hui? Ceux qui ont voté pour moi, les 33% de Tunisiens, sont des gens de toutes les obédiences idéologiques, de toutes les classes sociales, de toutes les régions du pays. Voilà pourquoi il y a cette différence. Est-ce que sans les voix des électeurs du parti Ennahda, vous auriez obtenu un tel score? Écoutez, moi je suis absolument désolé d'entendre M. Essebsi dire que les 1,1 million Tunisiens qui ont voté pour moi seraient tous des Nahdaouis, des salafistes et des terroristes. C'est quand même un peu fort de café, ce n'est tout simplement pas vrai. Je suis désolé, mais en France, si vous avez un logiciel qui est le logiciel, voilà, il y a d'un côté les islamistes et de l'autre côté les laïcs. Les laïcs sont les bons et les islamistes sont les mauvais. Ici en Tunisie, le logiciel ne fonctionne pas comme ça. Aujourd'hui, la bagarre qui est en Tunisie, c'est entre l'ancien système représenté par M. Bachir Essebsi et le nouveau régime qui est apparu après la Révolution, dans lequel il y a une confluence entre démocrates islamistes et démocrates non islamistes. Les islamistes non démocrates, à savoir les salafistes et les terroristes, eux ne votent pas. Ils ne sont pas partie du jeu. Pourquoi l'imam de Msaken, Béchir Ben Hassen, est monté sur la scène lors d'un de vos meetings? Alors, cet imam est un salafiste. C'est quelqu'un qui est effectivement venu me voir parce que je l'ai déjà invité au palais de Carthage. Si vous voulez, moi, ma stratégie pendant les 30 dernières années, c'est de dire il faut démocratiser une grande partie du spectre islamiste. Et c'est cette stratégie-là qui a fait qu'une partie du spectre islamiste, à savoir Ennahda, a rejoint le camp démocratique. Et je suis très fier d'avoir fait ça, moi et un certain nombre de gens. J'ai continué la même stratégie en arrivant au pouvoir. Je me suis dit, il y a une frange qui est à la droite d'Ennahda, qui s'appelle le salafisme, et c'est dans cette frange-là qu'il y a la préparation de la violence. Et j'ai donc travaillé sur cette frange salafiste, et effectivement, aujourd'hui, il y a une frange salafiste modérée qui condamne la violence. Et ceci me permet, si vous voulez, de trancher de telle façon que les extrémistes religieux, terroristes, etc., soient isolés de leur base. C'est ça le travail d'un intellectuel, et c'est ça le travail d'un chef d'État. Où est-ce que vous situez la ligne rouge? Avec qui est-ce que vous estimez qu'il n'est pas possible d'entamer ce dialogue? Pour moi, il y a deux lignes rouges. La ligne rouge à droite du salafisme, c'est-à-dire ceux qui portent les armes contre la République. Pour moi, ces gens-là, il n'y a rien à discuter avec eux. À partir du moment où vous prenez les armes, je vous envoie l'armée et la police. L'autre ligne rouge, c'est avec l'ancien système. Pour moi, l'ancien système ne doit pas revenir. Il a été à l'origine de 50 années de misère dans ce pays. C'est lui qui a poussé le peuple à se révolter. Il ne doit pas revenir. Vous accusez justement votre adversaire de vouloir renouer avec l'ancien système de Zine El Abidine Ben Ali. Concrètement, sur quoi vous basez-vous pour dire ça? D'abord, je me base sur son discours, parce qu'il revient exactement à la même lecture que Ben Ali. Alors que la vraie lecture, c'est nous les démocrates contre les antidémocrates. Et lui, c'est l'antidémocrate. Il a été quand même un ministre sous lequel on a torturé, un ministre de l'Intérieur, c'est quand même pas rien. Quand Bourguiba a été emmené manu militari, il n'a pas ouvert la bouche, il n'a pas protesté une seule fois. Ensuite, il a été le président du Parlement sous Ben Ali. Ensuite, pendant 23 ans de dictature, il n'a pas dit un mot, etc. Et aujourd'hui, il utilise la même machine du RCD. Vous êtes second, donc il va vous falloir trouver des soutiens. Vous avez besoin de M. Hama Hamami? J'ai besoin de tous les votes maintenant. J'ai besoin de tous les Tunisiens et j'ai besoin de leur appui. Et j'ai besoin encore une fois d'élargir l'assiette de telle façon qu'effectivement, il apparaît bien clairement que le prochain président de la République est le président qui n'est pas le président d'une région, qui n'est pas le président d'une classe sociale et qui n'est pas le président d'une idéologie. Plus de 10% des électeurs ont voté pour de richissimes hommes d'affaires. Est-ce que c'est pas un camouflet pour l'homme politique que vous êtes? La réalité est complexe, l'électorat est complexe, les attentes sont complexes, il faut respecter tous les choix et travailler à partir de là. Quelle sera votre priorité si vous êtes élu? Moi, je viens de ce que je pourrais appeler la gauche sociale. La gauche sociale, son problème fondamental, c'est la pauvreté. La gauche idéologique, son problème fondamental, c'est l'anti-islamisme. Moi, je fais partie de la gauche sociale, c'est-à-dire que mon problème, c'est la pauvreté. Pendant ces 3 années, j'ai mis en place une réflexion très approfondie, notamment sur l'expérience brésilienne, la lutte contre la pauvreté. On a mis en place des programmes et il y a vraiment une pensée profonde sur une économie solidaire et alternative.
Et c'est ça ce que je voudrais mettre en place. Il y a 2 millions de Tunisiens qui vivent dans des conditions inhumaines. Et pour moi, la démocratie n'a aucun sens si elle n'est pas là pour donner des conditions décentes de vie aux gens. Une dernière question, Monsieur le Président. Si vous perdez cette élection, que ferez-vous? Vous avez bien dit si je perds, mais je ne vais pas la perdre ces élections. Bon, mais vous savez, j'ai beaucoup de centres d'intérêt, je suis un militant des droits de l'homme, je suis un écrivain, je suis médecin, etc. Donc voilà 3 champs dans lesquels je pourrais encore m'épanouir. La politique, ça n'a jamais été pour moi une fin en soi. Mais voilà, bon, mais chaque jour suffit sa peine, on verra. Monsieur le Président, merci.